Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Nous sommes évangileéternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque choix. À présent, la rubrique Pasteur et thème vous invite à suivre le pasteur Emmanuel Toumba, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du pasteur Emmanuel Toumba? Allez sur christequality.com ou sur evangileeternel.com/emmanueltoumba.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous saluons le Saint au nom de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 2, Mokanda ne moniseli mokapo ya mibale, verset 12, molongwa mokie ya zomi na mibale. écrit à l'ange de l'église de Pergame. Komela angelu ya ecclesia ya Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë et à deux tranchants. Yoka maye elobi moto oyo azana mbeli ya mino mibale. Exode Mokanda na bubibi chapitre 17, mokapo ya zomi na sambo. verset 8 à 13. Molongwa mokia mwambe kino zomi na misato. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Amalek ayaki kobundisa Israël na Refidim. Alors Moïse dit à Josué, Boye Mose alobi na Yoshua, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. ponela biso mibali bima pe bundisa Amalek. Demain, je me tiendrai sur les sommets de la colline. Lobi nako telema na songe ya ngomba. La verge de Dieu dans ma main. Lingenda ya nzambe na loboko na ngai. Josué fit ce que lui avait dit Moïse Yoshua salaki maye Mose alobaki na ye pour combattre Amalek. pona kobundisa Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur Mose montèrent au sommet de la colline. Mose alona pe bamataki na songe ya ngomba. Lorsque Moïse élevait sa main, Tango Mose azaki kotombola loboko na ye, Israël était le plus fort. Israël nde azalaki moto makasi. Lorsqu'il baissait sa main, Tango azalaki kokitisa loboko na ye, Amalek était le plus fort. Amalek nde azalaki makasi. Les mains de Moïse étant fatiguées, Tango maboko ya Mose elembaki, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. ba kamataki libanga moko ba vandisi ye likolo na yango. Et il s'assit dessus. Pe avandaki likolo ya libanga wana. Aaron et Hur soutenaient ses mains. Alona pe bazalaki kosunga maboko na ye. L'un de côté, Moko na ngambo moko, l'autre de l'autre côté. mosusu na ngambo mosusu. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Pe maboko na ye etelemaki ngwi kino na kolala ya mwese. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Yoshua alongaki Amalek na libota na ye na nzela ya mopanga.
Cantique des Cantiques, Loyembo na baloyembo. chapitre 5. Mokapo ya mitano. Ces jours, verset 13, Molongwa mokie ya zomi na misato. virgule verset 16. Pe totangi molongwa mokie ya zomi na motoba. Ces jours sont comme un parterre d'aromates. Matama na ye ezali lokola libokie ya ba aromate. Une couche de plantes adorantes. Libokie ya banzete tope matiti ya malasi. Ses lèvres sont des lits. Mbebo na ye ezali lokola fololo. D'où découle la myrrhe. Esika o wapi mire esopanaka. Son palais n'est que douceur. Monoko na ye ezakaka na bompolo. Et toute sa personne est pleine de charme. Pe bomoto na ye mobimba etondisami na bolingo. Tel est mon bien-aimé. Boyende molingami na ngai azali. Tel est mon ami. Boyende moninga na ngai azali. Fille de Jérusalem. Baseka ya Yerusalemi. Hébreux chapitre 4. Mokanda na ba ebelo mokapona minei. Verset 12. Molongwa mokia zomi na mibale. Car la parole de Dieu est vivante Po ete liloba nzambe ezali na bomoi. et efficace, Ezali pe makasi. plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Ekataka koleka mbeli oyo esalaka na ba songe mibale. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, Ekotaka kino na kokabola molema na molimo. jointure et moelle, Misuni oyo ezalaka na kati ya mikuwa na mikuwa. elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Esambisaka baposa pe makanisi ya motema. Nzambe kololiteya abakiseli mboleli. Amen. Tolobiete nzambe kololiteya Nous disons abakiseli mboleli. Dieu, le propriétaire de la parole, qu'il ajoute l'explication, Liteya na tongwa lelo ezasu lipamboli. que la prédication de ce matin soit une bénédiction. Culte pambola yo. Que le culte te bénisse. Parce que Israël force na ezaki culte. Parce que la force d'Israël s'est reposée dans le culte. Tumbambeka, itumbelo nganga nzambe. Offrir le ça. sacrifice, l'autel, le sacrificateur. Yango nde ezali kosala la force d'Israël. C'est ce qui faisait la force d'Israël. Etika ete culte ya tongwa lelo Lorsque le culte de ce matin ezala pe epeso sumakasi te donne la force, epambola yo, qu'il te bénisse, etombola yo, qu'il t'élève, epambola misala na yo, qu'il bénisse tes pe activités, epambola santé na yo. qu'il bénisse ta santé. Soki joie koyoka parole eza to manifestant par les acclamations. S'il y a la joie d'écouter la parole, on manifeste par les acclamations. Tozo continuer marche. Nous continuons notre marche Na likambo etali un livre aux 7 églises. sur un livre aux 7 églises. Na kati ya livre wana Donc- ezaki na message ya 7 églises. Dans ces livres, il y avait le message de 7 églises Oyo ezalaki na 7 lettres. qui étaient constituées en 7 lettres, Kobanda Éphèse tina Laodicée. en commençant par Éphèse jusqu'à Laodicée. Ndenge nazobaka liteya eza force ya église. De la même manière que j'ai dit que la parole est une force pour l'église,
Église ekozala enlevée. L'église sera enlevée à cause de l'enseignement. Le salut ezoya na nzela liteya. Le salut vient au moyen de la parole. Liteya na totalité nango. La parole dans sa totalité. Église ekozala lokola ba faculté à université te. L'église ne peut pas être comme les facultés des universités. Nous sommes la faculté de droit. Nous sommes en médecine. Nous sommes en économie. Non, l'église Dans l'église, ce n'est pas le cas. Je ne sais pas si vous me comprenez très bien. Nous, dans cette église, notre spécialité, c'est la délivrance des sorciers. Non. Nous, dans notre église, nous sommes les spécialistes de la prophétie. Nous sommes les spécialistes dans les combats spirituels. L'église n'est pas comme ça. L'église reçoit les messages dans sa totalité. Prophétie, délivrance, parole prophétique, révélation, bénédiction, doctrine ya mariage, doctrine ya baptême. C'est que na mobimba. Dans la totalité. C'est comme ça que l'église doit être enseignée. Voilà pourquoi on remarque que le son n'est pas fluide. J'ai dit que tu verras que Noah, quand il a construit l'arche avec le bois de gopher, lorsque l'ouvrage était fini, ici je considère que la construction de l'arche, c'est un travail. Le travail avait commencé et c'est arrivé à la fin. Ce travail-là produira les salis pour ceux qui entrent dans l'arche. N'oubliez pas que quand je parle de Noé, le véritable c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le travail qu'il avait effectué. Le travail du salut, en commençant par les Jourdains, son travail était achevé sur la croix. C'est-à-dire c'est l'œuvre du salut. Après Noé aussi sa musala. Tu verras que après que Noé ait fini le travail, c'était que l'arche monte. Mais l'arche ne pouvait pas monter comme ça. Noé a fini son ouvrage. L'arche était toujours sur la terre. Et même aussi je dis, tout est accompli. Ça avait dit que il avait fini la construction de l'arche. Mais cette arche là ne peut pas monter si elle n'attend pas le 7 jours. C'est que pour que l'arche monte, ça restera sur la terre. Premier jour, le premier deuxième, le deuxième, troisième, le troisième, quatrième, le quatrième, cinquième, le cinquième, sixième, le sixième, septième, et le septième. Alors que le déluge est venu, l'arche a commencé à monter. Oh, quand je parle de l'arche, mais c'est l'église. C'est l'église. La construction de l'église. Le véritable Noé, ça c'est le véritable Noé qui l'a fait. Mais pourquoi arche? Mais pourquoi l'arche? Oh, c'est l'église. Qui est l'église? Et ça encore sur la terre. C'est encore sur la terre. Et c'est ça 7 jours. Ça doit accomplir attendre 7 jours. Après elle monte. Est-ce que vous comprenez, madame? Amen. Nous ne pouvons pas parler du jour si le soleil n'est pas là. Cette arche. Et c'est premier jour, deuxième, jusqu'au 7e jour. Quand on a 7 jours, lorsque je prends les 7 jours, c'est le message. et là,
terre. C'est le premier jour. Le premier jour. Quand l'arche était sur la terre. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Deuxième jour. Smyrne. Troisième. Pergame. Quatrième. Thyatire. Cinquième Sardes. Sixième jour Philadelphie. Septième jour. Quand vous avez un message à Laodicée. Maintenant le huitième jour. Au huitième jour. Arche a commis Jean. Ici l'arche est devenue Jean. Monte. La voix va lui dire mata. Monter. C'est l'arche qui monte. C'est que comme marche. La montée de l'arche. C'est l'enlèvement. Et là, il nettoie l'église. Ce qui fait que nous soyons sur la terre. Parce que c'est un message la totalité. C'est parce que nous devons recevoir les messages dans sa totalité. L'église ne peut pas recevoir les messages partiellement. Oh Jésus, que Jésus nous bénisse. Ça te comprendre très bien. Nous avons bien compris. Bien aimé dans le Seigneur. Je suis arrivé dans l'église de Pergame. Dans Pergame, qu'est-ce qu'il dit dans cette église? C'est que le message est concerné par Bison. Ce message nous concerne également. Et qui allant de l'église de Pergame? Comme là, moi, il y a l'église, il y a Pergame. Ah, Jésus a mis révélé. Ici, Jésus se révèle. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë. Tala oyo elobi moto azana mbeli ya mino. À des tranchants. C'est à se présenter à l'église. Il s'est présenté à l'église. Que Azana épée. Qu'il a l'épée. Il y a des tranchants. À deux tranchants. Mais dans Apocalypse chapitre 1er. Mais dans Apocalypse chapitre 1er. Au milieu de 7 chandeliers. Quand tu es au milieu de 7 chandeliers d'or. Dans son aspect. On l'avait présenté. Que Azali na épée. Que il a l'épée. Il y a double tranchant. Double tranchant. Dans sa bouche. Nous pouvons lire. Apocalypse chapitre 1er verset 16. Il avait dans sa bouche, non, dans sa main droite, 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. C'est l'épée sortait de sa bouche. Voici. C'est pourquoi quand il dit que Botala, Oyo azana épée aiguë. C'est que dit celui qui a l'épée aiguë. Épée aiguë. Il y a double tranchant. L'épée aiguë à double tranchant sortait de sa bouche. À se présenter dans l'église Bongo. C'est de cette manière qu'il s'est présenté à l'église. Non seulement à Éphèse. Ce n'est pas seulement à Pergame. À Pergame. Mais quand on a dit au milieu de cette chandelier. Mais quand il était au milieu de cette chandelier. C'est que le chandelier comme un homme. D'où le chandelier voyait un homme. Donc de sa bouche sortait une épée aiguë. Quand il ouvre la bouche, ce qui sortait de sa bouche, c'est l'épée aiguë. Il y a double tranchant. À double tranchant. Amen. 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 N'oubliez pas que 7 chandeliers, les 7 chandeliers sont 7 églises. Toutes les églises le voyaient. Voyez comment l'épée sortait de sa bouche. Que le Seigneur nous bénisse. Mais pourquoi se présenter dans l'église? Mais pourquoi il s'est présenté de la sorte dans l'église? Bien aimé dans le Seigneur. Que Jésus. Nous devons savoir que Jésus, que nous prêchons, quand il ouvre sa bouche, l'épée aiguë sort. Quel est le rôle de l'épée? Je veux que nous suivons très bien suivre.
Lorsque le soleil est accablant, ça amène la fatigue. Ouvre la Bible suite, tu verras que le sommeil ne va pas te surprendre. Je commence par Apocalypse. Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19. Verset 15, verset 21. Je prends le verset 15, je prends également le verset 21. Écoutez ce qu'il dit ici. De sa bouche sortait une épée aiguë. Amen. Amen. Dans Apocalypse 19, il s'agit de la bouche de qui? Pardon? Dans Apocalypse chapitre 19, dans Apocalypse chapitre 19, c'est la bouche de celui qui était assis sur le cheval blanc. Amen. Amen. Est-ce que vous avez très bien? Amen. Quand il vient, attention, cheval équipé. Le cheval est équipé pour la bataille. Quand il vient avec le cheval, il vient pour la bataille. C'est lui qui était assis sur le cheval. Quand il ouvrait la bouche, à double tranchant. Sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Est-ce que vous avez très bien? Amen. Église, ça va? Cette épée, c'est quoi? Pour frapper. Pour nakobeta les nations. Bikolo. Oh, n'est-ce pas? Quand il ouvre la bouche, épée et bimi. L'épée sort. Le travail, le rôle de cette épée pour frapper. C'était de frapper les nations. Les nations. Amen. Mais pourquoi il se présente à l'église avec une épée qui sort de sa bouche? Il se présente dans l'église de Pergame. C'est pour que l'église vous sachiez que cet homme, quand il ouvre la bouche, de sa bouche sort une épée. Le rôle de cette épée, c'est de frapper. Amen. Verset 21. Je prends le verset 21. Et les autres firent tuer par l'épée qui sortait de sa bouche. De celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de la chair. Qu'est-ce que cela veut dire? Ici, c'est dans l'aspect de la seconde venue. Quand il reviendra, ici je suis dans la bataille d'Armageddon. Amen. Le Seigneur a combattre. Là où le Seigneur combat, frappera les nations par l'épée qui sortira de sa bouche. Les oiseaux mangeront la chair et seront rassasiés de la chair des hommes. Bien aimé dans le Seigneur. Ici, il n'est pas question du combat spirituel. La bataille d'Armageddon, c'est une prophétie qui va s'accomplir. Révélation. On ne prêche pas la prophétie par rapport à la révélation. La prophétie, c'est promesse de la promesse qui s'accomplira. Le problème est de prouver, de démontrer quand est-ce que cela va s'accomplir. Quand Christ viendra combattre pour Israël, c'est-à-dire pour délivrer Israël, de sa bouche, à frapper
nation par sa épée. Il paiera les nations par l'épée. Je m'en vais là-bas simplement pour démontrer l'épée mon panga qui sort de sa bouche, c'est le jugement, c'est la condamnation. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu se présentes à Pergame, de sa bouche sortait une épée. Il veut avertir l'église que c'est lui qui va juger, c'est lui qui va condamner. Amen. Mais en ce temps-là, ce temps-là n'est pas encore accompli. Mais il s'est révélé de la sorte dans l'église. Nous allons balancer cela par quelques couleurs. C'est-à-dire, il viendra, mais aujourd'hui aussi, dans l'église, sa bouche sort une épée. Amen. L'église, vous me suivez très bien? Voilà pourquoi, dans Cantique des Cantiques, Cantique des Cantiques, Silamite a chanté pour la bien-aimée. Silamite chante pour son bien-aimé. Bien-aimé nanga, elle dit que mon bien-aimé, ses lèvres sont comme les lys. Ce sont des fleurs qui se trouvent dans la vallée. Amen. Or, parfum. Or, la fleur parle du parfum. On dit que dans son palais, il sépare la bouche avec le nez. Dans son palais, le membre supérieur ici, quand tu ouvres la bouche, nous mettons la nourriture. Paroi qui sépare les orifices du nez avec la bouche. C'est ce qu'on appelle les palais. C'est ce qui fait que nous sentions les goûts de la nourriture. On ne peut pas parler du palais si on n'a pas expliqué la bouche. On ne peut pas parler de lèvres si on n'a pas parlé de la bouche. Maintenant, Silamite vante son bien-aimé en disant que les lèvres de mon bien-aimé sont comme le parfum. Dans son palais est doux. Mais quand il s'est présenté dans l'église, cette bouche-là a sorti le c'est comme la débouche. C'est qu'on venait en face des débouches. Il y a la bouche qui dégage l'odeur du parfum. La bouche qui est douce. Mais il y a une bouche qui présente, qui sort le paix. Or, cette épée-là, c'est pour tuer. Que ces deux bouches sont deux temps. C'est le temps de grâce et le temps du jugement. Aujourd'hui, pour nous, comme Silamite, sa bouche ne sort pas l'épée. Quand tu ouvres la bouche, ce qui sort de sa bouche, c'est la douceur. C'est le message de la grâce. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand tu ouvres la bouche, tu entends le message de la grâce, tu entends le message de la grâce, tu entends le message du pardon, tu entends le message de la miséricorde. Attention, cet homme-là a aussi une bouche de l'épée. Voilà pourquoi c'est pourquoi aujourd'hui il parle dans la simplicité. Réponds-toi. Fouille l'impudicité. N'aille pas. Là, c'est l'odeur du parfum. Il ne parle pas dans la colère. Sa bouche sort, de sa bouche sort la douceur. Le message de la grâce. C'est pourquoi même si tu tombes, demain il revient à toi. Abandonne l'impudicité. Abandonne la haine. Abandonne la jalousie. Amen. Mais il y a un temps
où cette bouche-là ne sortira plus le parfum. Lorsqu'il l'ouvrira, ça serait de l'épée. Pourquoi? Pour juger. Voilà pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, qu'on foule la grâce de Dieu au pied. Ne foule pas la grâce de Dieu au pied. Nzambe oh yazali miséricordieux. Le Dieu qui est miséricordieux. Nzambe oh yazali ko prononcer la grâce. Le Dieu qui prononce la grâce. Na motema na ye, dans son cœur. A gardé un jour ya vengeance. Il a gardé un jour de la vengeance. Et ça na mokolo ko venger. Il y a un jour où il va venger. A ko juger. Il jugera. A ko condamner. Il condamnera. A ko juger banane. Il jugera qui? Tous les méchants. Voilà pourquoi. C'est pourquoi. Ne sois pas du nombre de méchants. Sois du nombre de justes. Pour que le salut soit ton partage. Je ne sais pas si l'église m'a bien suivi. Voilà pourquoi. J'étais parti là-bas pour appuyer ce message. Que le Seigneur nous bénisse. Exode dit ceci. Amalek vint combattre Israël na Rephidim. À Rephidim. Quand il a attaqué Israël, Moïse a dit à Josué, Luka bato, choisis-nous des hommes pour attaquer Amalek. Sors et combat Amalek. Oui, bima. Sors et combat Amalek. Parce que c'est lui qui a provoqué. Je irai au sommet de la colline. La verge de Dieu est dans ma main. Toi reste. Choisis les hommes, sors et combat Amalek. Moïse, Aaron sont allés sur la montagne. Josué, les hommes de guerre, ainsi que les hommes de guerre, sont restés dans les champs de bataille pour combattre Amalek. Écoutez comment le combat s'est mené. L'Écriture dit que quand Moïse élevait la main, Israël, c'est Israël qui était plus fort dans les champs de bataille. Il frappait Amalek. Si Moïse, sa main s'affaiblit, directement, c'est Amalek qui est le plus fort. Quand tu lèves la main, c'est Israël. S'il baisse la main, Israël devient faible. Moi je vais te démontrer que le combat de Josué contre Amalek, sa force n'était pas sur la terre. Sa force était au sommet. C'est pourquoi je te dis, le combat de ta vie, sa force n'est pas à Bandundu, n'est pas au Kasaï, n'est pas au Nigeria. Quelqu'un me suit très bien. Ce n'est pas par lui, ce n'est pas par les mouchoirs, par les selles. Mais force de ta victoire se trouve au sommet. Si le sommet est fort, toi aussi au bas de la montagne, tu vaincras. C'est pourquoi je regretterai. Quelqu'un a des cauchemars. Quelqu'un est dans les blocages. On lui donne les chapelets. On lui donne les... On lui donne le louis. Si tu l'appliques, c'est alors que tu vaincras les combats. Notre force, ce n'est pas les chapelets, ce n'est pas des louis. Notre force, c'est le ciel. Je peux dire à quelqu'un que si quelqu'un veut t'avoir, qu'il monte au ciel. S'il vainc le ciel, c'est alors qu'il te vaincra. S'il n'a pas encore vaincu, il ne te vaincra pas non plus. Je croyais que vous alliez dire un grand Amen. Quand tu prends ces choses, approprie-toi de ça.
Tu dis un grand amen. Que à partir d'aujourd'hui, le sorcier de la famille, les gens qui me combattent, vous ne saurez plus. Un enfant de Dieu, il faut avoir une confession très positive. Il doit avoir des confessions très positives. Que vous ne saurez pas me vaincre. Parce que le secret de ma force, vous ne les connaissez pas. Quelque part. Le secret de ma force, c'est qu'il soit fait accompli au nom de Jésus-Christ. Alors, quand il a vu cela, Aaron et Hur ont pris une pierre et l'ont mis sous Moïse. Moïse est assis dessus. Maintenant Moïse, on soulève ses mains. Aaron et Hur ont levé ses mains. Amen. Vous savez que Aaron est un lévite. Vous savez que Hur et Jida. Savez-vous que Lévi c'est un sacerdoce? Jida pas un sacerdoce. Jida aussi c'est un sacerdoce. Force nabiso. Notre force. Ce sont les deux sacerdoces. Lorsque les deux sacerdoces se sont levés, nous sommes forts. C'est pourquoi une église forte, c'est à la loi et dans mon béco et au témoignage. C'est ce qui nous donne la force. Que le Seigneur nous bénisse. Lorsqu'ils ont levé ses mains, oh, j'aime ça. Babi, maboko ya Moïse etikali ferme. Le main de Moïse était resté ferme. Kino na couché ya soleil. Jusqu'au coucher du soleil. Comme elles étaient restées ainsi. Koto Josué. De l'autre côté Josué. Très important. Et dans mon tuyami. Asas qu'on a épée. Avec l'épée. Il combat. Et Amalek était vaincu. La tranchant ya épée. Par les tranchants de l'épée. Ya Josué. De Josué. Makasi ya épée. La force de l'épée. Pas Josué. Ne provient pas de Josué. Mais makasi ya épée. La force de l'épée. Provient. Na main ferme ya Moïse. De la main ferme de Moïse. Que le Seigneur nous bénisse. Vous me suivez très bien? Suivez, on va faire cet exercice. Combat oyo. C'est combat. Et le qui a 3 étapes. C'est déroulé en 3 étapes. Vous l'avez vu? Amen. Amen. Et le qui a 3 étapes. Ça s'est déroulé en 3 étapes. Je ne peux pas vous poser la question, c'est moi qui suis l'enseignant. Laissez-moi donner la matière pour que vous compreniez. Malgré tableau, quoi qu'il n'y a pas de tableau. Première partie à combat. La première partie du combat. Amalek fait combattre Israël. Amalek a été bundisa Israël. Et ça combat, n'est-ce pas? C'est le combat. Quand il a combattu Israël, c'est alors que Moïse a dit: sors, choisis les hommes, combat Amalek. Là, c'est le premier combat a pris fin. Le premier combat, c'est lequel? La première partie, c'est laquelle? Amalek a combattu Israël. Deuxième partie, la deuxième partie, Israël aussi devait combattre Amalek. Dans la deuxième partie du combat, Israël si Israël bat Amalek, Amalek battrait aussi Israël. Amalek aussi va vaincre Israël. Très bien. Ouais, c'est la première partie. La première partie. Amalek qui a combattu. Où il a vaincu. Deuxième partie. La deuxième partie. Israël a frappé. Amalek réplique. Israël frappe. Amalek réplique. C'est quoi troisième partie? Dans la troisième partie. Quand Moïse. Ses mains sont levées. Israël est devenu fort. Il a vaincu Amalek. Na tranchant et épée. De l'épée de Josué.
Ça va? Amen. Vous comprenez encore très bien? Vous avez bien compris? C'est facile. Ça pété. Qui est Amalek? Amalek, c'est l'ennemi. Amalek est Monguna. Dans 1 Corinthiens chapitre 15. J'aime 1 Corinthiens chapitre 15. L'apôtre Paul. L'apôtre Paul. Présente la mort. Liwa. L'ennemi. Comme un ennemi. C'est que je peux aussi dire Amalek, c'est la mort. C'est la mort. Ça va? Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Mais ça, c'est toute une Bible. L'ennemi. Ici, je prends l'ennemi. C'est la mort. C'est la mort. La mort. Koufa. C'est tel qui a commencé le combat. Par le diable. Par le diable. Il a commencé où? Par le péché d'Adam. Par la séduction du serpent. C'est l'ennemi qui est venu. Attaquer. Il a attaqué. Première partie à combat. C'est la première partie du combat. Ça va? Amen. Vous l'avez très bien? Vous m'avez bien suivi? C'est la deuxième partie. La deuxième partie. Dans la deuxième partie, c'est quoi? Victoire. Un peu de victoire. Pour le peuple de Dieu. Pour le peuple de Dieu. Victoire. Un peu de victoire. Pour l'ennemi. Pour l'ennemi. C'est quel temps? Et d'attendre mon nini. C'est le temps où Dieu envoie le roi, les sacrificateurs, les juges, et les prophètes. Si un prophète vient, il libère Israël dans les mains des ennemis. C'est la victoire d'Israël. Et là, Israël. Tu verras que sous Israël, c'est le même Israël. Les ennemis viennent encore le prendre dans l'esclavage. Là, c'est la victoire de l'ennemi. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Par exemple, je peux prendre un exemple au temps des juges. Quand un juge vient, il délivre Israël. N'est-ce pas? Oui. Après lui, tu verras que Israël s'était méconduit devant la face de l'Éternel. Ils sont rentrés dans l'esclavage. Un autre juge viendra. Il le délivre. Tu verras qu'il rentre dans l'esclavage. L'autre juge vient. Il le délivre. Amen. Je considère aussi comme Moïse. Il est venu, les a sortis de l'Égypte. Est-ce que ils avaient eu le repos? Non. Tu verras que les nations ont avait le dessus sur Israël. Que le Syrie. La Syrie menace Israël. Élisée sort, le délivre. Même avec les rois. Que le Seigneur nous bénisse. Samson, Gédéon, Jephthé, quand il venait, c'était pour accorder cette délivrance. Cette victoire n'était pas totale. C'était le temps de turbulence. L'ennemi devient fort. L'Israël devient fort. C'est le temps où si Josué, Moïse est fatigué, Israël devient fort. Si Moïse devient fort, Israël aussi devient fort. Que le Seigneur nous bénisse. C'est alors que tu verras les juges venir. Que le Seigneur nous bénisse. Déborah peut aller comme juge en Israël. Jusqu'à ce que Déborah aussi est venue comme juge en Israël. Vous savez que Déborah pas juge en Israël. Vous savez que Déborah aussi fut juge en Israël. Prophétesse Déborah. La prophétesse Déborah. Azaki juge en Israël. Fut juge en Israël. Keba. Attention. Bien aimé dans le Seigneur. Molinga mikatenankolo. Keba. Attention. Oh, prophétesse, moi, cette prophétesse-là, que tu prennes une femme aujourd'hui pour la présenter à l'église aujourd'hui. Moi, si côté en église, la femme prêchée dans l'église, c'est une abomination. Quand les femmes se tiennent sur la chair pour vous prêcher, elle est en train de vous envoûter.
Je croyais que le frère de la Sainte Doctrine allait dire Amen. Je me répète en disant, si une femme vous prêche, c'est de la sorcellerie. Ce n'est pas le salut. Le jour que vous verrez une femme se tenir ici, levez-vous, dites au nom de Jésus. Laissez-moi vous dire, pas question de dire au nom de Jésus, saisissez-la. Saisissez-la, liez-la et mettez-la dehors. C'est pour votre salut. La femme ne prêche pas. Si la femme prêche, on l'enseigne. Arrête de prêcher, elle refuse. C'est une sorcière. Elle a l'esprit de Jézabel en elle. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. La femme peut prêcher parce que Déborah aussi fit prophétesse. Déborah était juge. Mais tu dois aussi nous montrer ton palmier sous lequel tu es assise pour juger. La tombe de Déborah. Que le Seigneur nous bénisse. Et puis il faut y évacuer. Sachez que Déborah, parce que juge en Israël, a combattu. Jephthé a combattu. Montre-moi là où Déborah avait combattu. Et comme lorsque le combat est arrivé, elle-même Déborah comprend qu'elle est une femme. Elle ne peut pas aller au combat. Appelez-moi Barak. Le Déborah elle-même a dit non. En ce qui concerne le combat, appelez-moi Barak qu'il vienne. Pour aller combattre Sisera. C'est lui qui a combattu Sisera. Ce n'était pas Déborah. C'est Barak. C'était Barak. Or Barak c'est un homme. Que le Seigneur nous bénisse. Me suivez très bien. Maintenant, toi tu prends l'exemple de Déborah. Vous savez que combattre c'est prêcher. L'apôtre Paul me soutient. Lorsque tu dis à Timothée, tu pensais que c'était quel combat? C'est le combat de catch ou boxe. C'est le combat de la parole. Les jeux c'est combattre. Appelez-moi Barak. Écoutez comme elle dit. Elle dit que va combattre contre Sisera. J'ai aimé Barak. Il a dit que je n'irai pas seul. C'est toi qui es juge. On va partir avec toi. Il dit que je partirai si tu acceptes de partir avec moi. Déborah a concédé. Elle dit partons. Mais seulement dans ces combats, même si tu combattras, mais la gloire, Kembo, tu ne l'auras pas. C'est à moi la gloire. Donc Sisera, pardon, Barak, toi Barak, Barak combat pour la gloire de Déborah. Kembo, il y a Déborah. Que le Seigneur nous bénisse. Vous savez que Déborah, c'est la femme. Barak est l'homme. Or la femme c'est la chair. L'homme est esprit. Dans le combat de la croix, l'esprit ne pouvait pas partir seul. Quand Dieu voulait aller combattre comme Barak, Déborah doit partir avec moi. Oh Déborah, c'est la chair de Jésus. C'est que sur la croix, c'était Dieu, Barak, Jésus, comme Déborah. C'est la chair. Ce qu'on a dit en réalité, c'est Dieu esprit. N'a pas sa victoire. Mais la gloire
Nazobi saba témoin de Jéhovah. Dis au témoin de Jéhovah. Jéhovah. Dans les combats qu'il a mené, il n'aura pas la gloire. Celui qui aura la gloire, c'est Déborah. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ moto. C'est pourquoi l'écriture dit tout ce que vous demandez à mon nom. C'est lui qui reçoit la gloire. C'est Jésus-Christ. Et là, Jésus-Christ. Que tu nous amènes Jéhovah Allah. Allah. Nous ne connaissons pas Allah. Si Allah existe, il nous a donné la victoire. Il n'y a pas de problème. Qu'il respecte le serment. Quand Déborah avait dit que la gloire m'appartiendra, il avait concédé. C'est simplement pour dire que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ a s'ensemble. En dehors de Jésus, il n'y a pas un autre Dieu. Voyez l'utilité de Déborah. Voyez l'explication de Déborah. Assemblée de saints, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Un tel enseignement, même si on n'a pas de maison, même si on n'a pas de maison, même si on n'a pas de mariage, notre joie, même si Covid notre joie, c'est la parole. C'est que j'ai dit, celui qui a la sémence de Dieu en lui a la joie. Que le Seigneur nous bénisse. Vous êtes un peuple béni. Vous êtes un peuple béni. À cause de la parole. À cause de la parole. À cause de la connaissance. À cause de la connaissance. C'est pourquoi que personne ne méprise l'assemblée des saints. Si tu méprises l'assemblée des saints, tu vas nous rencontrer sur ton chemin. On sera comme Lévi et Siméon. Attention avec notre petite sœur. On ne la viole pas. Si tu oses, on sortira l'épée. Si tu viens prêcher de n'importe quoi pour détruire l'assemblée des saints, on va te sortir l'épée. Lévi et Siméon, jamais. Ils ne peuvent jamais regarder, observer un homme blaguer avec leur frère. Dans notre enseignement, la fin du monde existe. Amen. Kitoko. Ça existe. Parce que c'est écriture. Parce que c'est une écriture. Va faire tes recherches dans les livres des témoins de Jéhovah. Mais quoi contredire Bible? Ne viens pas contredire la Bible. Amen. N'ose pas contredire la Bible. L'éternité existe. Pour que l'éternité arrive, il faut que le monde aille jusqu'à la fin. Ce soleil, l'ancienne terre disparaîtront. Tout deviendra nouvelle pour c'est ça la fin du monde. Toi, un ministre, on a posé la question, dis-nous, quand est-ce qu'il arrivera? Quand est-ce que cela arrivera? La fin du monde. De ton avènement et ton avènement. La fin du monde. On parle de la fin du monde. Jésus allait leur dire que la fin n'existe pas. Il avait répondu ainsi. Que Jésus nous bénisse. Si tu oses avec Dina, l'épée sortira. Que le Seigneur nous bénisse. Que Jésus nous bénisse. Est-ce que vous comprenez très bien? Vous avez bien compris? Est-ce que cette parole
vous ouvre des portes, qu'elle vous bénisse. Allez de l'avant. Je voulais simplement démontrer que la première partie, Amalek avait combattu. La deuxième partie, Israël faible. C'est le temps des prophètes. Il y a des rois, il y a des juges, tout ça. Mais Amalek était toujours oh, qui est Amalek? C'est le type de l'ennemi. C'est la mort. Il y a moi qui tire le but. Pourquoi l'écriture la mort a régné depuis Adam. C'est que Adam, première partie à combat, jusqu'à Moïse, deuxième partie à combat. Oh, dans Moïse, les rois, Amalek, régner sur eux. Troisième partie à combat. La troisième partie du combat, c'est le temps où Moïse a levé les mains fermes. Moïse a solo. Le véritable Moïse a levé les mains sur la croix. Sur la croix. Amalek, sa force était épuisée. Amalek qui a vaincu Adam. Jusqu'au temps de Moïse. Au temps de Jésus, sa force est finie. Depuis la croix, jusqu'aujourd'hui, je vous dis la vérité. Les mains de Moïse sont levées. Ça ne se fatigue pas. Parce qu'on dit que jusqu'au coucher du soleil, le coucher du soleil, c'est pour nous introduire dans la nuit. Or la nuit, donc à Boutou, explique aussi le repos. C'est que le travail finira au coucher du soleil. C'est que depuis la croix. Je prends l'œuvre de la croix. Bien aimé dans le Seigneur. Jusqu'à Gog et Magog. Jusqu'au trône blanc. Le travail prendra fin pour que nous entrions dans depuis la croix. Jésus-Christ ne se fatiguera plus. Il est resté fort. Aussi longtemps qu'il est fort. L'épée en bas. Voilà pourquoi le premier tableau, je prends l'épée de Josué qui vint Amalek. C'est la bataille d'Armageddon. C'est la bataille d'Armageddon. En réalité, force Armageddon. La force d'Armageddon. Force à Gog et Magog. La force de Gog et Magog. Et où t'en as quoi? Était venue de la croix. Si Jésus n'avait pas vaincu sur la croix, dans l'Armageddon, il ne serait pas fort. Gog et Magog ne seraient pas non plus forts. C'est pourquoi par les tranchants de l'épée. Amen. Amen. Dans la bataille d'Armageddon, il vaincra. Que le Seigneur nous bénisse. Vous m'avez bien suivi. Je quitte Armageddon. Je viens ici pour te démontrer que Hébreu dit la parole l'iloba est efficace. Il y a un zambé dans ma casse. Et ça vivante. Et dans la bonne moi. Et ça kata. Elle coupe. Épée. Elle perce tranchant plus qu'une épée quelconque. Je comprends que l'épée, mon panga, c'est la parole. Et dans l'iloba. Oh, tant on dit épée, c'est la parole. Quand on dit que l'épée, c'est la parole. C'est que épée, c'est le ministère. Nous pouvons aussi dire que l'épée, c'est le ministère. Voilà pourquoi. Bien le Seigneur. Aussi longtemps, Moïse a collembaté. La parole est très efficace. Cette parole est vivante. Cette parole sera vivante. Et qu'on l'ait quand même une épée physique. Elle dépassera même l'épée physique. Il y a un évangile éternel. C'est pourquoi l'évangile éternel, sa force, et où ta théologie, ne vient pas de la théologie. Dans de telles choses, je ne demande pas amen. Dans ces choses, les gens doivent se lever. Je me répète, mon panga, c'est la parole. Et dans l'épée, mon panga, c'est l'évangile éternel. Sa force ne provient pas de la théologie.
Sa force ne provient pas de l'histoire. Ne provient pas des livres. Mais l'évangile éternel, sa force vient la force de la force de Moïse qui est sur la montagne. Quand je parle de Moïse, ne vois pas les frères de Myriam. Le véritable Moïse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Depuis la croix, il est là. Jusqu'à aujourd'hui, il est fort. Il est plus faible. Aussi longtemps qu'il sera fort, l'ennemi nous allons le vaincre par le tranchant de l'épée. L'épée, c'est l'évangile éternel. As-tu déjà vu un évangile dans ce monde? Venir trouver un pasteur d'autrui avec son église. Ça vient le prendre, le met sur le banc. Il écoute. Personne n'a parlé comme cet homme. On a pris le pasteur et ses fidèles. On va à la rivière. Je te baptise au nom de Jésus. Je te baptise au nom de Jésus. Ils viennent se mettre sur le banc. Un tel évangile, sa force n'est pas terrestre, n'est pas dans les livres. Sa force, c'est le ciel. C'est pourquoi l'ange, quand il proclamait l'évangile éternel, sa marche était dans le ciel. On a pour dire cet évangile, ce n'est pas un évangile terrestre. Kitoko, mon pasteur. Kitoko. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Non, bien aimé dans le Seigneur. L'ensemble des saints, c'est notre petite sœur. Nous devons protéger. Nous devons la protéger. Même au prix de notre vie. Nous devons protéger notre sœur. On va protéger notre sœur. Elle ne peut pas être violée par des infiltrés. Si Dina était violée, si Ève était séduite, mais la Dina d'aujourd'hui, Ève d'aujourd'hui, il n'y a personne qui peut la séduire. Parce qu'il est écrit, tu es Pierre, sur cette pierre, j'ai bâtirai mon église. Et les séjours des morts ne prévaudront pas contre elle. L'enseignement de la mort, l'enseignement de la mort n'entrera pas dans l'assemblée des saints. C'est ça l'évangile éternel. Ça la force. Tu attends sa puissance pour faire tomber les gens. Les tomber, je suis d'accord. Amen. Amen. Mais c'est une portion. Bien-aimé. Bien-aimé. As-tu déjà vu un évangile? Prendre le pasteur d'autrui qui bouffait sa dîme, qui bouffait les offrandes. Quand ça vient, il dit, il se met sur le banc, il se fait baptiser, il devient frère, il attend l'ordre. Si Dieu l'appelle, il va. Lui-même a compris que tout le temps qu'il a fait passer là, Dieu ne l'a jamais appelé. J'ai déjà reçu un pasteur ici, il m'a apporté beaucoup de diplômes. Le diplôme de la mission que j'avais fait, diplôme de la mission de l'Équateur. On m'avait donné une maison de ce que j'ai entendu. J'ai vu que ces choses sont inutiles. Que je me fasse baptiser pour mon salut. Je suis allé les baptiser. C'est là tu ne l'appelles pas le miracle.
Cet acte-là n'est pas un miracle. Tu attends quel miracle? Tu attends quelqu'un qui est impudique, qui tombe, s'élève, il n'abandonne pas l'impudicité. Tu appelles ça le miracle. Que Jésus nous bénisse. Avez-vous compris que cette parole a une autre force? J'aime l'évangile éternel. Aimez ça. Je me réjouis de ça. Oui, 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 oui. Quand M. algèbre. Si quelqu'un ne se réjouit pas d'un cours, c'est qu'il ne le comprend pas. Si tu vois les gens c'est qu'ils ne les comprennent pas. C'est pourquoi une créille de faux fuyants, il faut ajouter. C'est le pain sans levain. Parole sans mélange. À côté, on n'ajoute rien. Ça n'entre pas l'ail. C'est l'hérite. On le bouffe comme ça. Que le Seigneur nous bénisse. Veux-tu acclamer très fort pour l'évangile? Veux-tu acclamer très fort pour l'évangile? C'est pourquoi tu vois, même si sa bouche sort le parfum, la bouche de l'épée c'est le jugement. La bouche aussi, comme épée, aujourd'hui travaille comme la parole pour détruire les faux enseignements, pour juger les œuvres du diable, pour juger, condamner le pouvoir du péché en nous. C'est pourquoi il s'est présenté de la sorte à Pergame. Voici celui qui a l'épée aiguë. L'épée condamnera demain. Cette épée là c'est aussi la parole. La parole juge aussi l'homme. Elle juge les sentiments. Quand elle vient, elle sépare le mal et le bien en toi. Si tu vois la parole venir te condamner, c'est ça la force de l'épée. Ne dis pas que là il me prêche. Nous ne sommes pas venus prêcher les chaises. Nous ne sommes pas venus prêcher la caméra, nous sommes venus prêcher les hommes. L'exemple qu'un prédicateur si la sémence divine est en toi, dis Amen. Parce que la parole viendra séparer. Ça prendra ton impudicité et la mettra de côté. Ça prendra la haine et la mettra de côté. Ça prend le tribalisme et le met de côté. Pour séparer l'âme et l'esprit. La parole de Dieu juge. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avions compris que aussi longtemps que Moïse est fort, la parole sera aussi forte. Le véritable Moïse, depuis la croix jusqu'aujourd'hui, jusqu'au coucher du soleil, jusqu'à la fin du travail, sera toujours fort. Après le travail, nous entrerons dans le repos qui est l'éternité. Nous sommes les hommes de la troisième partie du combat. Nous ne sommes pas de la génération d'Adam. Nous ne sommes pas de Moïse. Nous sommes de la génération de Christ. Dans notre génération,
Le nôtre est fort. Comme il est fort, sois aussi fort au nom de Jésus. Laisse-moi dire l'épée, Mopanga, c'est la parole. L'épée, Mopanga, c'est aussi la prière. Ils appellent au sambo. Voilà l'objet. C'est pourquoi il dit que voici les signes et les miracles qui accompagnent ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons. C'est que chasser autorité à prier. L'autorité de la prière. C'est aussi l'épée. Qui vaincra les démons. Qui chassera les démons. Par la force. Ce n'est pas par la force de tes frères. La prière n'est pas une poème. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. La prière n'est pas un poème. Je te dis la vérité. La prière. Tu peux être faible dans le phrase. Tu peux manquer les mots. Mais si ta conscience est pure, tes mains sont pures. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne tiendra pas compte des phrases. Dieu ne tiendra pas compte de cela. D'ailleurs, si c'est question de la prière, nous ne savons pas prier. Nous avons notre intercesseur, le Saint-Esprit. Celui qui nous donne des paroles par des soupirs inexprimables. C'est pourquoi j'ai toujours dit qu'il n'y a pas un spécialiste de la prière. Il ne faut pas dire que j'ai le don de la prière. Mon touloukou. Oui, oui. Dans la Bible, le don de la prière n'existe pas. Hein? Oui, notre force, c'est le ciel. Sois en contact avec le ciel. Que tes mains soient propres, qu'elles n'aillent pas de sang. Que ton cœur soit pur. Même si tu ne sais pas parler, le Seigneur te donnera les paroles. Quelles sont ces paroles? Il connaît les désirs de ton cœur. Et lorsqu'il regarde le désir de ton cœur, entre dans ta chambre. Avant que tu commences à parler, Dieu connaît les désirs de ton cœur. Dieu les connaît. Lorsque notre prière, même si nos mots seront faibles, même si nos phrases, nos syllabes seront faibles, comme c'est une épée, donc sa force provient de celui qui ne se fatigue pas. Lorsque tu te lèveras, les démons de Bayanzi, je te chasse au nom de Jésus. Quand les démons de Bayanzi partent, ne pense pas que c'était par ta force. Il y a quelqu'un qui a levé le main au ciel. C'est pourquoi tu as la force. Quand tu diras que le démon de Luba, Dengwaka, Debateke, mari de nuit, femme de nuit, moi Sabutu, démon, esprit impie, je te chasse au nom de Jésus. Et les esprits la partent. La force de cette épée, il y a quelqu'un qui avait levé les mains. Et cet homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est de là que provient notre force. Dans ces choses. Que tu partes toucher le fétiche. Tu peux porter les bracelets dans ces choses. On te donne l'huile. Non. Notre force vient de quelque part. Lorsque Jésus-Christ, le propriétaire de la parole, vous bénisse. Peux-tu te lever?
Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.